Alors, la vidéo s'est coupée. Alors, le Seigneur dit à un prophète, rase-toi. Et maintenant, prends tes cheveux et souffle dans le vent. Dis, je les disperse. Bon, tu n'as pas besoin de te raser. Tu vas juste prendre peut-être des feuilles sèches. Des feuilles sèches. Je vous enseigne les actes prophétiques puissants. Je te dis, tu vas voir la manifestation. Si je suis servante de Dieu, tu vas voir la manifestation. Quand tu vois les gens commencent à se mélanger, se rassembler contre toi, comme un rassemblement maléfique et démoniaque là, ne reste pas tranquille. Ne reste pas tranquille. Une bouche fermée est une destinée fermée, mon ami. Ne reste pas tranquille. Tu attends qu'on t'ensevelisse. Même si c'est dans ton lieu de travail, quand tu rentres chez toi. Mon père, comme tu as arrêté les feuilles sèches là, quelque chose de sèche, si c'est une poudre même, la poudre de maquillage ou bien même les poudres des bébés, tu prends quelque chose qui va seulement se répandre comme ça dans les airs. Mon père, c'est une petite pépite parce que le Seigneur me dit qu'il y a des gens qui sont comme ça là encerclés. Les gens se mettent ensemble partout là pour t'attaquer. Mon père, quel que soit l'endroit où ils se sont rassemblés, tu as dit que s'ils viennent par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Comme je me tiens sur la plateforme de la croix, Père, comme je souffle sur ces feuilles mortes, comme je souffle sur cette poudre, c'est une poudre que tu as arrêtée, je les disperse. En les directions, je les disperse. Qu'ils soient dispersés. Et que tout ce qui les met ensemble, tout lien qu'ils ont ensemble, qui les soude ensemble, qui les rend solitaires pour me détruire, j'envoie vers eux l'esprit de Babel. Tu connais l'esprit de Babel? Quand ils se sont mis pour construire l'immeuble là, l'immeuble Babel, le Seigneur a dit, même Dieu n'a pas laissé. Il a vu les gens étaient en complot contre lui, que montons au ciel, on va voir qui est là-bas. Dieu a dit que, les gens ici là, comme ils sont en train de faire ce qu'ils font là, ils peuvent arriver aussi. Envoyons-leur un esprit. C'est pourquoi je parle de l'esprit de Babel. Et quand l'esprit est descendu, ils ont commencé à parler des langages différents. C'est quoi? C'est l'esprit de la discorde. Ils ne parlaient plus la même langue. Ils ont commencé à parler. Donc, ça veut dire quoi? Ils vont commencer à avoir les problèmes entre eux. Toi, tu seras tranquille en train de siroter comme monsieur sur ta plage. Tu seras tranquille. Oui, ils vont avoir les problèmes. Et quand ils ont les problèmes, même s'ils t'appellent, ne pars pas. Parce qu'ils vont commencer à venir te chercher. Certains vont commencer à venir te chercher pour que tu viennes arranger les problèmes. Ne pars pas. Si c'est que tu entends même les problèmes, ferme ta porte. Et fais comme si tu n'es même pas là. Ne gère rien. Qu'on ne t'appelle pas à témoin, tu ne connais rien. Est-ce que tu m'as entendu? Tu ne connais rien. Passe comme un innocent. Je connais l'élu, non? Dans son innocence. Quand l'élu fait le naïf. Pas plus naïf que lui. Quand l'élu fait le naïf, j'ai dit qu'entre dans la naïveté, supra. Sois là comme un enfant nouveau-né qui ne connaît rien. Tu sors de chez toi. Tu fredonnes tes musiques. Tu fais tes choses, tu sors, tu entres. Tu ne connais rien. Laisse-les se mordre. Oui. Toi, dans ce temps-là, pendant qu'ils sont en train de se mordre là-bas. Si tu aimes prendre le café en lisant tes bouquins, prends ton café, tu lis tes bouquins. Paisible. Tu profites de la vie en attendant Jésus-Christ. Donc, je vais finir en répondant à cet élu qui est vraiment fatigué. Il me dit, mais comment on sait qu'on atteint la phase finale? Si c'est que moi aussi, j'étais déjà partie, je t'aurais dit comment. Mais moi-même encore, je suis en train de marcher. Mon frère, nous marchons tous. Marchons tous. Ceux qui sont en repos, eux aussi attendent. Eux aussi attendent dans le sein d'Abraham. Nous attendrons tous celui qui doit venir. Donc eux-mêmes, ils ne peuvent même pas te dire. Est-ce que tu m'entends? Oui, ils sont en repos. Si on les réveille, ils ne peuvent pas te dire. Parce qu'il n'est pas encore revenu. Nous l'attendons tous. Et nous soupirons. La Bible dit que nous soupirons. Dans cette attente, nous soupirons. Et l'apôtre Paul, lui-même était aussi tellement déjà désespéré. Il disait, je désire partir vers Christ. Mais à cause de cette mission, à cause de vous, je dois encore rester. Tu dois trouver ta mission. C'est dans ta mission que tu vas trouver que ce sera plus facile pour toi de vivre en l'attendant. Est-ce que tu m'entends? Mais si tu es encore oisif,
si c'est que tu as encore le temps que tu donnes au pervers narcissique, si c'est que tu donnes encore le temps à ce monde, tu vas trouver que vraiment c'est quelque chose de terrible que d'être sur cette terre, mieux la mort. Mais lorsque tu as déjà trouvé ta mission, que tu t'es déjà calibré, tu vas trouver que tu fais des choses et tu es utile au Seigneur. Et c'est ça qui pourra te permettre de supporter l'attente. Il y aura des moments où tu seras fatigué, où tu n'auras pas la force. Mais dans ça, tu auras la puissance. Et à chaque fois que tu vas travailler dans la mission, il y a quelque chose de particulier lorsque tu as trouvé la mission. C'est que ça te donne un souffle. Quand tu es fatigué et que tu es dans ta mission, il y a un souffle qui entre en toi, un souffle de vie pour te permettre de continuer le chemin. La personne qui a trouvé sa mission est puissante. Ça dit qu'il y a les moments, tu ne pries même pas rien. Mais parce que tu as fait une œuvre dans ta mission de vie. Dans ta mission de vie. Il y a une élite avec qui j'ai causé. Sa mission de vie, c'est de créer des orphelinats. Oui, elle est en train de marcher vers là. Aider les orphelins, créer les orphelinats. Lorsque tu entres dans ta mission de vie, il y a un autre élu que sa mission de vie, c'est un pédagogue de la parole. Il est un bâtisseur d'hommes, bâtisseur, un pédagogue. Donc, vous voyez, tu découvres qui tu es. Et quand tu te calibres, il y a un souffle pas possible qui te permet. Ça dit qu'à chaque fois que tu tombes sur le champ de guerre, à chaque fois que tu tombes de fatigue, à chaque fois que tu tombes d'épuisement, que tu fais une action dans ta mission de vie, tu sens comme si tu renais. Donc, comme si on te pompe avec une énergie là. Ça sort d'où? Ouais. Tu ne te décharges pas. Tu es connecté complètement à la source. À un moment, quand les gens pensent même que c'est la fin, où tu sens toi-même les effets d'une fatigue terrible, tu tombes même peut-être dans une dépression. Mais subitement, quand tu exerces ta mission, quand tu restes fidèle à ta mission de vie, tu es invincible. Hein? Trouve-la. Trouve-la, ça sera un peu plus facile. Quand je dis un peu plus, c'est que tu vas vraiment trouver là un accomplissement. Un accomplissement. Tu m'entends? Je voulais vraiment très bien me faire comprendre dans cette vidéo. Et j'en parle parce que je comprends le cri des élus. Et j'espère que ça t'aide. Ça va t'aider. Et pendant que je parle, que cette tension te touche. Et que le Saint-Esprit commence à parler à tes oreilles. À toi qui vas m'écouter. Toi qui n'as pas encore découvert ta mission de vie. Afin que le Seigneur t'ouvre les yeux sur ce que tu es censé faire. Comment tu es censé le faire. Que tu te calibres comme ça par rapport à cette mission. Tu vas voir, tu ne seras plus jamais abusé. Jamais. Tu vas commencer à nager dans les eaux du plein accomplissement de Fils de Dieu. De la manifestation de Fils de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Donc c'est ce que je voulais te partager avec toi ce matin. J'ai essuyé un peu les épisodes de fatigue. Je me suis dit même que certainement je ne pouvais pas faire une vidéo aujourd'hui, mais le Seigneur m'a poussé, il m'a dit allez, il faut faire cette vidéo, il faut la faire. Alors pendant que je la fais, je me sens requinquée bizarrement. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça en fait avec le Seigneur. C'est par la foi. Tu avances chaque pas, chaque pas, chaque pas. Il ne t'abandonne pas. Tu n'es pas seul. Alors à toi qui dis au Seigneur, je suis seul. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Je viens te répondre, il ne t'a pas abandonné. Le Seigneur n'abandonne pas ses élus. Il n'abandonne pas ses enfants. Et s'il m'a fait comprendre ça, c'est parce qu'il veut que je te parle, que je te dise qu'il t'aime. Et que ne vois pas ce monde comme si, en fait, tu étais délaissé, laissé pour compte. Tu n'es pas laissé pour compte dans ce monde. Tu es là pour être les pieds de Dieu, pour être les mains de Dieu, pour être les oreilles de Dieu, pour être les yeux de Dieu. Tu es un corps que le Seigneur utilise pour manifester sa présence sur la terre. C'est un privilège. D'accord? Et fais tout pour en être digne. Faisons tout pour être toujours digne de ce Dieu que nous servons. Parce que les fils de l'ombre, tout ce qu'ils font, les sacrifices, tout ce qu'ils font, détruire les enfants. Athalie, la fille de Jézabel, la Bible dit qu'elle a tué ses petits-fils, elle a tué ses frères, elle a tué. Et pourquoi? Pour être digne de son Dieu. Ils font le mal pour être digne de leur Dieu. Tenons ferme. Ils ne se fatiguent pas. Hein. Nous aussi ne nous fatiguons pas parce que nous sommes tous des esprits. Tu es un esprit. Si ton corps fatigue, dis tu n'es que le corps.
mais je suis un esprit. Car ceux qui sont nés de Dieu sont esprits. Est-ce que tu m'entends? Oui, l'esprit ne se fatigue pas. Toi-même ne te fatigue pas dans le combat. Jusqu'à ce que notre maître revienne, tu dois savoir que nous sommes dans un combat, une guerre. Tiens bon. Alors, c'est Queen Titi, je vous remercie et abonnez-vous et likez. Merci pour tous ceux qui soutiennent ma chaîne. Merci pour ceux qui ont fait des promesses, des très jolies promesses. Je vous remercie beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il bénisse ce ministère. Amen.